Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1182 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 5 ans, jour pour jour. Claudio Ranieri était nommé entraîneur de l'équipe de Leicester le 2 mai 2016. Donc une année plus tard, Ranieri est sacré champion d'Angleterre à la surprise générale, signant l'un des plus grands exploits de l'histoire du championnat anglais. C'est vrai qu'il avait quand même terminé champion d'Angleterre avec cette équipe de Leicester, avec un budget très moyen par rapport par exemple à Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Toutes ces grosses équipes avaient été dépassées par le Leicester de Claudio Ranieri. Donc il y a 5 ans, jour pour jour, l'entraîneur italien venait du côté de Leicester. Ensuite, cette fois-ci, il y a 4 ans, jour pour jour, Chelsea annonçait la signature de N'Golo Kanté en provenance de Leicester. Donc comme j'ai dit, en 2016, Leicester avait été champion d'Angleterre. Donc N'Golo Kanté, à la fin de la saison, avait quitté cette équipe de Leicester pour rejoindre l'équipe de Chelsea pour un montant de 36 millions d'euros. C'est quand même très peu pour l'international français. Donc il y a 4 ans, jour pour jour, il quittait Leicester pour rejoindre Chelsea. Ensuite, pour continuer avec cette équipe des Blues, donc Kai Havertz a pris une décision quant à son avenir. Le meneur de jeu allemand souhaite définitivement signer pour Chelsea. Il a déclaré à son club du Bayer Leverkusen qu'il souhaitait quitter le club à la fin de sa campagne en Ligue Europa, parce que le Bayer Leverkusen toujours qualifié en Ligue Europa, donc à la fin de la saison en Coupe d'Europe pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Donc tout simplement, le jeune Allemand aimerait signer du côté de Chelsea. Bon, après, il faut que Chelsea, bien sûr, puisse avoir cet argent, parce qu'ils ont déjà recruté Hakim Ziyech, Timo Werner. Donc bien sûr, il faut aussi vendre quelques joueurs. C'est pour ça qu'N'Golo Kanté, qu'on a parlé juste avant, pourrait quitter cette équipe des Blues. Donc on peut voir que Chelsea pourrait faire une offre pour Kai Havertz. Ensuite, on continue avec cette équipe de Chelsea. Cette fois-ci, on va parler du gardien Kepa Arrizabalaga, a encaissé 42 buts en première ligue cette saison. Le seul gardien de but des Blues à concéder plus en une seule saison est Dimitri Karin, qui en a encaissé 48 en 1993-1994. Vraiment pour vous montrer que les stats de Kepa Arrizabalaga avec cette équipe de Chelsea, c'est très moyen. C'est pour ça que Chelsea cherche un remplaçant à Kepa Arrizabalaga. Donc déjà, il pense à Jan Oblak, le gardien sous-coté, le gardien slovène de l'Atlético Madrid. Bon, après, ça va être compliqué quand même que Chelsea arrache Jan Oblak de l'Atlético, parce que Madrid compte beaucoup sur ce gardien qui est très très bon, les gars, Jan Oblak. Donc il propose Kepa plus 30 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Bon, je pense quand même que l'Atlético, bien sûr, va refuser, mais la plus grosse piste pour remplacer Kepa Arrizabalaga, c'est le gardien actuel de l'Ajax Amsterdam, c'est André Onana, et Chelsea serait en contact régulier. Les Blues espèrent vendre Kepa cet été et recruter le Camerounais contre un chèque de 30 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, on revient en France, on va parler de l'équipe de l'AS Monaco qui a dévoilé aujourd'hui son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, toujours avec ses deux couleurs, rouge et blanc pour cette équipe de l'AS Monaco. Donc c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à celui de cette saison. On peut voir qu'il y a quelques modifications. Donc celui de gauche, maillot de cette saison, et le maillot de droite, le maillot de la saison prochaine. Ensuite, on va parler du Real Madrid. Donc depuis quelques jours, on sait que le Real est sacré champion d'Espagne pour cette saison 2019-2020. Et depuis que Zidane est devenu entraîneur en 2016, c'est lui qui a remporté le plus de trophées sur ces 4 dernières saisons. 11 trophées pour Zidane, donc il devance Guardiola, Allegri et Unai Emery à 8 trophées. Donc c'est vrai que Unai Emery ou même Thomas Tuchel ont gagné beaucoup de trophées en Ligue 1, bien sûr. Donc n'oubliez pas que Zidane a marqué quand même une pause de 9 mois en 2018. Et c'est quand même lui qui a remporté le plus de trophées depuis 4 ans. Ensuite, on continue avec le Real. On va parler du trio magique, le trio en milieu de terrain. Donc ce trio n'a coûté que 66 millions d'euros au Real Madrid et a remporté 14 trophées ensemble. Le magicien, donc en parlant de Luka Modric, le mur en parlant de Casemiro et le moteur du Real Madrid, donc le cerveau de cette équipe du Real, l'allemand Toni Kroos. Cette fois-ci, une déclaration de Florentino Pérez, président du Real Madrid, sur le mercato estival du Real Madrid pour ce mercato 2020. Donc il a dit qu'il n'y aura pas de grand transfert cet été. Donc voilà ce qu'a dit Florentino Pérez, que le Real Madrid ne va pas débourser énormément d'argent sur ce mercato 2020, à cause certainement de la crise qu'il y a eu ces derniers mois. Mais je pense qu'il y aura certainement des très très gros transferts pour l'été 2021. Ensuite, cette belle photo de Sergio Ramos en mode roi lion, avec le défenseur du Real Madrid depuis qu'il s'est laissé pousser les cheveux. On dirait que c'est un lion avec ses cheveux, ça fait une crinière. Donc très très belle photo du défenseur espagnol. Ensuite, pour continuer avec lui, donc quelques déclarations de très grands footballeurs sur Sergio Ramos. Donc par exemple, le défenseur italien Bonucci a dit: Sergio Ramos est le meilleur central du monde, il est complet et intervient bien sur l'homme. Neymar a dit: Sergio Ramos est un excellent défenseur central et en plus il marque des buts, c'est très difficile de jouer contre lui. Luis Suarez a dit: Ramos est le défenseur le plus dur que j'ai affronté, il est très fort, il a beaucoup d'expérience et un footballeur très compétitif. Et Chiellini, défenseur italien, il a dit: Ramos est le meilleur défenseur du monde et en plus c'est un leader qui sait faire jouer ses coéquipiers. Donc voilà les très belles déclarations en
envers SR4. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Karim Benzema. Énorme saison pour l'attaquant français. Donc, son ancien agent, donc il s'appelle Karim Jaziri, a fait quelques déclarations sur le français. Il a dit un retour à Lyon, c'est dans un coin de sa tête. Ouais, je pense que c'est possible. S'il a les jambes et qu'il se dit que c'est le moment d'y aller et de faire quelque chose de bien, il reviendra. Donc l'ancien agent de Benzema a dit ça au LTV. Donc il a aussi dit, depuis qu'il est parti de Lyon, Karim n'a qu'une envie, c'est de revenir à Lyon. Est-ce que ce sera comme joueur ou entraîneur? Bien sûr, si Karim Benzema dans le futur passe ses diplômes d'entraîneur, peut-être il reviendra du côté de l'OL en tant qu'entraîneur, mais peut-être le revoir en tant que joueur. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en juin 2022, encore 2 ans de contrat pour Benzema du côté du Real Madrid. Donc moi j'en suis sûr, il va faire encore 2 ans du côté du Real et il reviendra faire une ou plusieurs saisons du côté de Lyon. Et ce serait très beau pour son club formateur. Ensuite, pour continuer avec Karim Benzema, regardez toutes ces déclarations d'énormes footballeurs. On peut voir par exemple Marcelo, Zlatan, Trezeguet, Arbeloa, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Sergio Ramos, voilà, tous ces joueurs qui ont fait des déclarations sur Karim Benzema. Donc je ne vais pas tout lire les gars parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez mettre pause, lire toutes ces magnifiques déclarations. Par exemple, tiens, on va prendre Robert Lewandowski, le meilleur avant-centre du monde. À part moi, je dirais Karim Benzema. Donc voilà, tous les très bels hommages de tous ces immenses footballeurs envers l'attaquant français. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme des matchs de la journée. Donc ça joue en Angleterre, en Espagne et en Italie. Donc en Espagne, le Barça se déplace ce soir du côté du Deportivo Alavés. Atlético Madrid contre la Real Sociedad et le Real Madrid, déjà champion d'Espagne, se déplace du côté de Leganés. Donc dernière journée aujourd'hui dans le championnat espagnol. Ensuite, on va parler de Nicolas Anelka et la série sur Anelka sera disponible le 5 août prochain sur Netflix. Voilà, pour ceux qui ont Netflix, vous pourrez suivre cette série Anelka l'Incompris. Ça va sortir très prochainement. Ensuite, une déclaration de Gasperini, donc c'est tout simplement l'entraîneur de l'équipe de l'Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc il a dit déjà la saison dernière, nous étions la meilleure attaque du championnat. Nous avons encore progressé cette année car nous marquons de plusieurs façons. On ne voulait pas humilier l'adversaire, mais notre style de jeu est toujours porté vers l'attaque. C'est que cette équipe de Bergame, les gars, niveau attaque, c'est vraiment au top. Ça produit l'un des plus beaux jeux en Europe. C'est pour ça qu'actuellement, c'est la meilleure attaque en Serie A avec 93 buts inscrits. Donc regardez comme les stats des joueurs offensifs du côté de Bergame. Donc je ne vais pas tout citer, mais par exemple Luis Muriel, c'est quand même 17 buts cette saison, une passe D. Pasalic, c'est 9 buts, 5 passes D, ou même Gomez, c'est 6 buts et 12 passes D. Donc 7 joueurs de l'Atalanta Bergame ont participé à plus de 10 buts cette saison, pour vous dire que tous les joueurs sont décisifs en attaque côté Bergame. Et pour finir avec cette équipe italienne de 93 buts en 33 matchs en Serie A pour l'Atalanta Bergame. Donc n'oubliez pas qu'ils ont mis quand même des sacrés résultats cette année. Par exemple 7-1 contre l'Udinese, 7-0 contre Torino, 7-2 contre Lecce, 6-2 contre Brescia, 5-0 à l'équipe du Milan AC. Donc ils mettent quand même des sacrés scores, cette équipe de Bergame. Ensuite, une déclaration de Hulk, ancien joueur de Porto, qui a filé du côté du championnat chinois depuis pas mal de saisons. Donc il a fait une déclaration, il a dit: mon contrat expire en décembre. Depuis, les offres pleuvent de divers pays. C'est vrai qu'il y a de grands clubs en Europe qui jouent la Ligue des Champions et du Brésil aussi. De Chine également, mais je ne veux plus jouer ici. Donc en gros, il veut quitter le championnat chinois et pourquoi pas retourner en Europe. Donc il le dit, qu'il a pas mal d'offres de grands clubs européens et aussi de grandes équipes brésiliennes. Donc affaire à suivre, mais devrait revenir en Europe certainement Hulk d'ici quelques mois. Et on peut voir qu'il s'est laissé pousser les cheveux. Voilà, nouveau look pour l'attaquant brésilien. Ensuite, on va parler du jeu eFootball PES 2021. Devrait être disponible à partir du 15 septembre prochain au prix de 30 €. Donc 29,99 exactement. Donc il devrait sortir le 15 septembre. N'oubliez pas que FIFA 21 devrait lui sortir le 9 octobre 2020, donc 3 semaines plus tard. Ensuite, on va parler de El Shaddai Beats Yabu. 15 ans, va rester au Paris Saint-Germain et devrait signer un contrat aspirant dans les prochains jours avant de signer son premier contrat professionnel à ses 16 ans. Donc lui, c'est un jeune joueur du Paris Saint-Germain, un grand espoir pour le futur PSG. Donc il a 15 ans, déjà il fait 1m96 pour vous montrer le gabarit de ce jeune joueur du Paris Saint-Germain. Et dans quelques jours, il devrait signer son premier contrat professionnel avec l'équipe du PSG. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG commercial désormais une série limitée de mouches pour la pêche. Donc voilà, s'il y a des pêcheurs qui me regardent, donc vous saurez maintenant que le PSG
à commercialiser des mouches pour la pêche. Voilà, donc une petite info sur le Paris Saint-Germain et le monde de la pêche. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann. Il a dit: quand j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai envoyé une photo de la coupe à Diego Simón, donc l'entraîneur de l'Atlético Madrid, et je lui ai dit: regarde comment elle est jolie, si j'y suis arrivé, c'est grâce à toi, cette coupe est aussi pour toi. La classe d'Antoine Griezmann envers l'entraîneur argentin Diego Simón. Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund s'attend à recevoir une offre de 120 millions d'euros de Manchester United pour Jadon Sancho, seulement si les Red Devils se qualifient en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que Manchester, pour l'instant, en championnat, ça la lutte avec Leicester et Chelsea pour pouvoir jouer la future Ligue des Champions. Donc vraiment, s'il venait à se qualifier cette équipe de Manchester United, donc United proposerait 120 millions d'euros à l'équipe de Dortmund pour la jeune pépite Sancho. Ensuite, on va parler de Mohamed Kudus, 19 ans, est proche de quitter le championnat danois et de s'engager à l'Ajax Amsterdam. Le montant du transfert serait de 8,5 millions d'euros. Donc lui, les gars, c'est un très bon footballeur. Le problème, c'est qu'on en parle très peu vu qu'il évolue dans le championnat danois. Et maintenant, c'est officiel. Donc Kudus, 19 ans, signe du côté de l'Ajax jusqu'en 2025. Rennes et Strasbourg étaient également intéressés selon le journal L'équipe. Donc voilà, le Ghanéen, les gars, file du côté de l'Ajax Amsterdam et très gros coup réalisé par l'équipe hollandaise. Ensuite, les gars, une déclaration de David Beckham. Il a dit: je suis triste, mes fils aiment plus Messi que moi, ils sont fans de l'Argentine. Donc voilà une petite déclaration de David Beckham par rapport à ses fils. On peut voir en plus qu'ils ont tous un maillot de l'Argentine, c'est des grands fans de Léo Messi. Ensuite, en 1996, Zidane et Dugarry quittent l'équipe des Girondins de Bordeaux. Zidane signe à la Juventus pour un transfert d'environ 4 millions d'euros et Dugarry au Milan AC pour 6,5 millions d'euros. Le Milan ayant préféré Duga car il marquait plus de buts. Donc à l'époque, les gars, dans les années 1995, voilà, 96, donc l'équipe du Milan AC, c'était la plus grosse équipe en Italie. C'est pas comme actuellement où la Juventus survole le championnat. Avant, le Milan AC, les gars, c'était une sacrée équipe. Et le Milan AC, qui était la meilleure équipe italienne à l'époque, a préféré Dugarry à Zidane. Et on peut voir même que Dugarry a été transféré plus cher que Zidane. Ensuite, l'équipe Espoir de l'Allemagne à l'Euro 2009, compétition qu'ils avaient d'ailleurs remportée en battant l'Angleterre 4-0 en finale. Vous reconnaissez qui? On peut voir déjà le gardien allemand Manuel Neuer, on peut même voir Mesut Özil, Sami Khedira, Mats Hummels et même le défenseur allemand Jérôme Boateng. Ensuite, regardez le dialogue entre un journaliste et Cannavaro, Ballon d'Or 2006, le défenseur italien. Donc le journaliste lui pose comme question: que pensez-vous de la rivalité entre la France et l'Italie? Et Cannavaro a dit, donc il envoie quand même un pic à l'équipe de France, il a dit: mais quelle rivalité entre l'Italie et la France, il n'y a pas de comparaison possible, nous avons gagné 4 Coupes du Monde, nous avons joué 6 finales, nous on peut éventuellement avoir une rivalité avec l'Allemagne ou le Brésil, c'est tout. Donc voilà, il a un peu clashé l'équipe de France, Cannavaro. Ensuite, les gars, quelques photos de joueurs qui ont joué dans ces clubs, c'est quand même incroyable, bien sûr, il y en a plein qui ne savaient pas. Donc on peut voir une photo de Thiago Silva du côté de Porto, c'est vrai que Thiago Silva à l'époque jouait du côté de Porto, Quaresma du côté de Chelsea, Juan Mata du côté du Real Madrid. On peut même voir le défenseur actuel du Bayern Munich, Jérôme Boateng, du côté de Manchester City, ou même Thierry Henry du côté de la Juventus. Donc voilà quelques joueurs qui ont joué dans ces clubs. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit: le soulier d'or est plus important que le ballon d'or car le ballon d'or dépend des votes alors que le soulier d'or dépend des buts. Cette déclaration date de 2011. Ronaldo venait de remporter son deuxième soulier d'or. Messi en avait qu'un à cette époque. 9 ans plus tard, Messi en a gagné 6 et Ronaldo 4. Donc voilà ce qu'avait dit Cristiano Ronaldo, que le soulier d'or c'est plus important que le ballon d'or. Et on peut voir que 10 ans plus tard, Messi en a remporté 6 et Ronaldo 4. Ensuite, 5 ans au Real Madrid contre 1 an au Paris Saint-Germain avec Neymar. Donc 5 ans au Real Madrid, jamais s'est fait une tâture. Keylor Navas, et une année au Paris Saint-Germain avec Neymar. On peut voir qu'il s'éteint les cheveux en blond, le gardien parisien. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Il va diffuser ses 2 premiers matchs amicaux gratuitement sur Twitch. Donc par exemple, il joue ce soir à 18h30 contre une équipe de 3ème division autrichienne. Donc le match sera diffusé sur la chaîne Twitch officielle de Marseille. Et quelques jours plus tard, ça sera contre une équipe de 4ème division allemande. Et pareil, ça sera diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM. Et pour finir les gars, cet épisode, donc quelle est la première nation auquel tu penses en voyant cette photo? Donc on peut voir une personne en train de brandir simplement le trophée de la Coupe du Monde. Donc moi j'ai pensé directement au dernier vainqueur, l'équipe de France. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1182. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1183 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.